Salut tout le monde, bienvenue à l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Aujourd'hui je vous fais une petite critique à chaud, qui est un format, on va pas se mentir, qui me permet de m'économiser. Voilà, m'économiser, de temps en temps j'en ferai, parce que c'est beaucoup moins long à produire, c'est beaucoup moins long à écrire, il n'y a pas d'écriture, hein. C'est beaucoup moins long à tourner, quoi, et à monter, et à poster du coup. Parce que, peut-être qu'à l'heure où tu regardes cette vidéo, je suis en train de faire des travaux, ou je suis en train de manger un rôti chez Belle Famille, je suis tout simplement en train de prendre une énorme cuite dans un permis irlandais, ce qui n'est pas impossible mon pote. Aujourd'hui, je vous parle de Dans les yeux de Billy Scott, qui a été écrit, dessiné, colorié par Zoe Thorogood. C'est sorti chez Bubble Edition pour la modique somme de 20 balles. L'édition est cool, on va pas se mentir. Et c'était un projet qui était sur Ulule, qui a eu plus de 540 donateurs, et ça a dépassé les 225%. Voilà, donc autant te dire que c'était gagné pour eux. C'était gagné pour eux. Félicitations, bien joué les gars. Bien joué de Bubble, bien joué. En même temps, quand tu vois les personnes qui en disent du bien, bon bah forcément ça te hype quelque peu, hein, on va pas se mentir. De quoi ça parle Dans les yeux de Billy Scott? Ça parle d'une nénette qui s'appelle Billy Scott, qui reçoit via ses colocs dans une maison, tu sais, les maisons d'étudiants divisées en 800. Ouais, voilà. Et ben il reçoit une lettre qui lui dit oui c'est bon, vous avez été pris, vous avez été sélectionné. Parce que la meuf est artiste, elle est peintre sur toile, elle a postulé pour aller dans une galerie d'art. Et on lui dit oui c'est bon, on vous a retenu, est-ce que vous pouvez nous dessiner la façon dont vous voyez le monde en 10 tableaux. Donc la meuf elle commence à se dire putain ouais cool, je suis trop content. La meuf elle pleure, elle est contente, tu vois, parce qu'elle a quand même voué énormément de temps à son art. Elle est contente et du coup elle se pose des questions, elle commence même à culpabiliser en se disant est-ce que je suis vraiment à ma place, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire en fait, fameux syndrome de l'imposteur. Et du coup elle se pose plein de questions et elle se demande qu'est-ce qu'elle va faire. Elle dit bon c'est pas grave, en tout cas je vais dessiner des portraits et puis on n'en parle plus. Elle décide de se caler dans une petite ruelle sombre et elle commence à dessiner un mec. Ce mec là se fait emmerder par d'autres gars et il se fait même maltraité, tu vois. Et du coup, putain, ça commence à devenir chaud, et de quoi elle range ses affaires. Les gars voient qu'elle range ses affaires, et vu que c'est une meuf qui s'habille un peu comme un mec, même si aujourd'hui les genres, y a plus trop de barrières, et ben en fait les mecs ils disent putain regarde le gars là-bas il a rangé quelque chose dans sa poche, je suis sûr qu'il nous a filmé, tu vois. Donc les gars ils arrivent et putain, ils lui mettent un bourre-pif de bonhomme. La meuf tombe par terre, et puis ça va pas trop, machin, elle saigne et tout, elle se barre en courant, elle arrive chez elle, et le lendemain matin, elle se rend compte qu'elle a des petits points noirs un peu partout. Elle dit, bah, qu'à cela ne tienne, je vais tout simplement aller voir le médecin. Elle va voir le médecin lui dit, bah putain, vous seriez venu hier, j'aurais pu faire quelque chose, mais là, bah tu vas être aveugle dans 2 semaines. Là, là, c'est le moral qui tombe dans les chaussettes. On va pas se mentir, elle était pas bien, la petite Billy. Alors Billy Scott, elle se dit, bon bah, elle en parle à ses colocs, elle dit, putain, mais fais chier quoi, ça va pas ça. Tu vois, ça va pas. Moi, je suis artiste, comment je vais faire en fait? J'existe parce que je fais, en fait. C'est un peu ça la morale de l'histoire. Et ils disent, mais t'as qu'à partir en road trip et puis dessiner 10 portraits de personnes, machin. Putain, pas con. Donc on va suivre cette meuf-là qui va, au travers de ce périple, dessiner différents portraits de différentes rencontres. Le dessin, parlons-en. Je le trouve incroyable, voilà, tout simplement, je le trouve vraiment, il y a une patte de dingue, on dirait que c'est dessiné au crayon gris, les largeurs de traits sont approximativement les mêmes, j'ai vraiment l'impression que c'est dessiné au crayon gris, ou sur tablette, en tout cas, il y a pas d'épaisseur de traits différente, voilà. Les couleurs, moi je préfère quand c'est le tout colorié, mais bon, il y a eu un choix artistique qui a été fait. Il n'y a pas grand chose à dire sur l'aspect graphique, hein. Je pense que c'est ce genre de projet où tu aimes ou tu n'aimes pas, quoi. Voilà, moi j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment, pour le côté, ça sert le récit, parce que ça parle d'une meuf un peu en marge, et le dessin l'est lui aussi, je trouve, en marge, donc vraiment il y a une vraie sensibilité là-dessus, et ça sonne vraiment vrai. Donc le dessin, l'aspect, il y a beaucoup de détails et tout ça, il y a pas de problème. Il y a le scénario, c'est très intéressant de la suivre, on va pas se mentir, surtout que, comme je disais, ça soulève des points anarchiques, des points de mecs en marge, de paria un petit peu. Il y a des artistes ratés, des personnes qui ont perdu des membres, des personnes qui sont en marge de la société, qui sont invisibles aux yeux des autres. Ça parle des poètes ratés, des poètes perdus, de l'injustice financière, des personnes qui ont un caractère tellement fort que du coup ils seront jamais acceptés nulle part, des gens qui ont des jeunesses de merde, parce que sachez-le, il y a des gens qui ont des jeunesses de merde, et même si vous pensez que cette personne est conne ou con, il y a certainement une idée derrière, il y a certainement un vécu derrière tout ça, et c'est exactement ce que nous présente ce comics. Donc c'est le premier comics de Zoe Thorogood, et c'est une franche réussite, hein, on va pas se mentir, c'est une franche réussite. Ça utilise énormément de codes urbains qui moi me parlent énormément, tout simplement par rapport à mon passé, par rapport à ma vie. Donc oui, je vous le conseille absolument. C'est hyper bien foutu, et puis il y a tout un aspect psychologique et incroyable en fait, tout simplement parce que est-ce que tu es un artiste parce que tu l'es, ou est-ce que tu es un artiste parce que tu fais? Et si tu le fais, comment le faire et pour qui? Et
pour quelle raison et que dire. Enfin bref, c'est hyper intéressant. Le seul petit bémol que j'ai avec ce comics, parce qu'il y en a forcément un, vous me connaissez, il y a un moment, c'est normal. Le seul petit bémol que j'ai, c'est que c'est un comics pour moi clairement ciblé pour les jeunes adultes, parce qu'il est bourré de références d'aujourd'hui, normal, hein, la meuf l'a fait à 21 ans, je vous rappelle, mais du coup c'est également hyper positif. Voilà, moi je suis pas un vieux con, hein, mais j'ai un peu bourlingué dans ma vie et du coup je sais exactement que quand tu te comportes de cette façon, ou quand tu réagis comme ceci, ou quand tu... En fait ce qu'elle vit, c'est pas possible. C'est comme Forrest Gump, le film, où tu te rends compte que le mec a une vie tellement incroyable que ça a inspiré de plein de choses, mais c'est impossible d'avoir vécu tout ça en si peu de temps, dans un laps de temps si réduit, c'est impossible. Alors c'est peut-être un condensé et tout, en tout cas c'est hyper rafraîchissant pour ça c'est cool, c'est hyper positif, c'est-à-dire que dans le côté anarchique que ça a, c'est toujours quelque chose de positif, de grandissant, voilà, tout simplement, et c'est presque poétique en fait, y a pas de problème, mais du coup je trouve que c'est bourré d'optimisme pour un récit qui se veut quand même assez pessimiste, et là il y a un petit décalage pour moi, peut-être que je suis devenu un vieux con et que je ressens plus les mêmes émotions, on peut pas dire que c'est pas juste, hein, c'est juste que j'ai eu une sensibilité différente. En tout cas, si vous aimez les romans un peu young adult, si vous voulez découvrir le travail de Zoé Thorogood, parce que c'est son premier roman, il faut soutenir ce genre d'initiative pour qu'elle en fasse d'autres, pour que ça cartonne, pour qu'elle ait envie pour qu'elle se développe et que du coup son récit soit un peu plus mature, entre parenthèses, du moins un peu plus maîtrisé que celui-ci, même si c'est déjà très juste. Il faut soutenir ça, donc oui, je vous conseille, si vous aimez ce genre d'histoire un petit peu bohème, un petit peu bohème punk, anarchique, franchement faut y aller, parce que voilà, ici le dessin, c'est votre cam, foncez-y. À la fin il y a une série de portraits qui est tout simplement magnifique, et la fin je vous raconte pas, mais en tout cas c'est dingue, et oui, je vous le conseille. Donc voilà, c'était ma petite critique sur ce comics, dans les yeux de Billy Scott, sorti chez Bubble. Le lien sera dans la description. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez vous le procurer, si vous l'avez déjà eu, hein, parmi ces 543 contributeurs. Est-ce qu'il y a un de vous qui l'a eu et qui l'a reçu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous pensez que c'est possible d'offrir ça à quelqu'un que vous appréciez, qui est en pleine crise d'adolescence ou encore en pleine recherche de... tu vois, ça peut être très intéressant, ça peut vraiment t'aider à t'élever et à te trouver, à te comprendre quand t'es dans ces âges-là. Donc oui, je conseille pour ça. Moi après, ça m'a peut-être un peu moins touché parce que je suis un daron, frérot. Il y a un moment, il y a pas de... Tu vois, je suis un gros daron. Donc forcément, ça m'a peut-être un peu moins touché, mais j'ai pas été insensible non plus, c'est loin de là. Et suivez-moi sur TikTok, Insta et Twitter. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bises. Prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave.